Hello, bienvenue dans cette vidéo. On voit ensemble les opportunités qu'il y a en dropshipping, en e-commerce en 2021. Tu vas mieux comprendre comment ça fonctionne et surtout avoir une idée beaucoup plus claire. Je vais te présenter différents business models comme par exemple le print and demand, le dropshipping, mais le dropshipping 2.0, le white label, présenter tout ça sous forme de tuto juste sur mon écran. Donc si tu aimes bien ce contenu, n'hésite pas non plus à liker et à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites aussi, tu peux rejoindre mon groupe Facebook qui se trouve juste en dessous de la description. Et je te souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Ciao! Donc au sommaire, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est donc le dropshipping. Même si vous savez déjà ce que c'est, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez mieux comprendre. Ensuite, le print and demand. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Ensuite, le private label. Donc on peut dire aussi, donc en anglais, le white label. Donc en français, on dit marque blanche. Donc vous allez mieux comprendre ce que c'est. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce que vous voulez choisir comme type de business par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc le dropshipping, c'est une méthode d'exécution des commandes qui n'oblige pas une entreprise, par exemple vous, à garder les produits en stock. Ok. Au lieu de cela, le commerçant, donc vous, vend le produit et transmet la commande à un fournisseur tiers. Exemple sur AliExpress, par exemple CG Dropshipping ou par exemple vos propres agents, ok, etc. Qui expédie ensuite la commande au client. Donc l'avantage de ce business model, donc le dropshipping, ok, c'est que vous pouvez tester des produits donc rapidement et un marché rapidement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous n'avez pas besoin d'avoir du stock à la maison. Vous pouvez vendre vos produits, exemple sur WooCommerce, Shopify, peu importe, donc simplement un site internet, ok. Et par la suite, vous passez la commande à vos fournisseurs tierces, exemple sur AliExpress, sur CG Dropshipping ou vos propres agents, etc. qui vont expédier la commande au client. Donc un super avantage, pas de stock, peu de capital de départ pour tester un produit et un marché. Donc pour visualiser un petit peu le schéma dropshipping, c'est simple. J'ai mis donc une petite image ici, on peut voir donc le client ici qui achète sur votre boutique par exemple Shopify et ensuite vous rachetez moins cher au fournisseur, d'accord, et vous prenez évidemment la marge, donc c'est là où... et le fournisseur envoie le produit au client. Donc vous ne touchez jamais les stocks. Donc c'est juste génial pour tester voilà un business. Qu'est-ce que c'est donc le print and demand? Donc c'est comme pour le dropshipping, c'est un peu le même business model. Vous vendez en fait des produits qui ont donc pas de stock, sans stock. La différence c'est que vous vendez des produits par exemple avec un design unique. Vous devez en fait créer un design, ok, et ensuite le revendre. Par exemple là j'ai mis par exemple l'image d'un t-shirt. Exemple, on peut vendre un t-shirt pour les animaux. Je dis ça vraiment comme exemple, mais il y a plein d'idées qu'on peut mettre en place. En fait, vous allez créer un design, ok, et le mettre par exemple sur un produit. Exemple, là j'ai mis un t-shirt, mais vous pouvez le mettre sur des colliers, sur des des bijoux. Vous pouvez mettre sur, je sais pas moi, des chaussures, des chaussettes, peu importe. La différence, c'est que vous devez créer un design, que ce soit vous-même ou un designer, peu importe, et cibler. Donc au niveau du marketing, vous êtes beaucoup plus focus, donc beaucoup plus concentré. Pour les personnes qui sont donc passionnées, ok, ou pour les tendances. Je m'explique. Exemple, vous vendez un t-shirt avec un pitbull, ok, dessus, avec par exemple un texte, et vous allez vendre avec Facebook toutes les personnes, parce que Facebook c'est un peu tout sur nous, donc vous pouvez cibler avec Facebook les personnes qui ont des chiens, et puis principalement par exemple des pitbulls, ok. Et là, en vendant votre produit, donc en testant votre produit, vous allez pouvoir voir si le design correspond ou pas au marché. Le design plaît ou pas au marché. Et commencer à faire des ventes avec ça. Maintenant, on va voir un petit peu le côté qui est pour moi où on devrait tous se focaliser dessus, que ce soit en 2021 au niveau du dropshipper ou du dropshipping, ok, c'est le private label, ou comme on peut dire aussi le white label. Donc on dit en français la marque blanche. Exemple, je souhaite vendre des produits, exemple une protéine pour la musculation qui est 100% vegan, ok. Ben, je vais voir sur internet simplement en faisant des recherches et je vais t'appeler protéines pour la musculation 100% vegan plus white label ou par exemple plus private label, par exemple plus marque blanche, etc. Ça va me permettre de trouver en fait des fournisseurs qui vont vendre une protéine donc pour la musculation, exemple 100% vegan, ok. Ensuite, la différence au niveau du dropshipping, c'est que en dropshipping vous n'avez pas besoin de faire de stock, ok, même si vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Mais en private label, il faut faire du stock. Donc vous devez commander des produits. Donc commander du stock
exemple en entrepôt ou ailleurs. Ça peut être par exemple à la maison, ça peut être par exemple dans les box, ça peut être dans votre garage. Vraiment, ça dépendra de vous et qu'est-ce que vous souhaitez voilà, mettre en place au niveau de la logistique, mais il faudra faire des stocks de votre produit. Ensuite, vous pouvez vendre votre produit, exemple sur Shopify, donc là où vous créez votre e-commerce. Et pour le marketing, pour l'exemple de ce produit, pour en guillemets le private label, c'est je me concentre sur la protéine pour la musculation 100% vegan. Et mon marketing, là, je serais plutôt focus avec des influenceurs Instagram dans l'univers du sport, par exemple. Ok. Toujours au niveau du private label, vous avez un autre exemple, c'est EMS Stimulation Musculaire Électrique. Ok. Il a été très connu, c'est un produit, je pense que vous avez déjà tous vu un peu sur internet ou sur les influenceurs, sur Facebook, etc. Donc c'est un produit winner. Maintenant, l'avantage du dropshipping, comme j'ai dit avant, c'est qu'on peut tester un produit. Donc imaginons, vous testez ce produit ici en dropshipping, vous commencez à faire pas mal de ventes régulièrement, donc chaque jour, et là vous vous dites, bon, je vois que ça fonctionne bien, j'ai validé mon produit, j'ai validé mon marché, maintenant je vais commencer à faire du stock. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Alibaba, ok, donc c'est un site pour acheter en grande quantité, donc en gros, des produits. Et commander ces produits, donc demander à plusieurs fournisseurs pour faire simplement un devis sur chaque fournisseur pour vous donner les meilleurs prix, ok. Ensuite, vous pouvez les entreposer, par exemple, vos produits dans des entrepôts, donc de logistique, ou directement, par exemple, avec votre agent en Chine. Moi, je fais exactement ça, c'est dès que ça fonctionne un produit, si je le veux et je le souhaite simplement scaler et créer une marque autour de ça, autour de ce produit winner, je peux demander à mon agent de commander, soit il commande pour moi Alibaba et puis il me fait un devis, soit c'est moi qui vais aider de mon côté sur Alibaba par exemple pour commander des stocks et les envoyer à l'entrepôt de mon agent. Et c'est exactement la même chose que vous pouvez faire, c'est soit vous stockez dans des logistiques, donc entrepôts logistiques en France, en Europe, aux États-Unis, peu importe en fonction de où vous allez vendre, ou directement avec votre agent en Chine par exemple, ou ça peut être aussi chez vous. Ok, dans les box, dans les garages, comme j'ai dit juste avant. Donc là, par exemple, je vais sur Google et je tape White Label. Donc c'est comme j'ai expliqué avant, c'est marque blanche simplement en anglais. Et disons que j'ai envie de vendre un produit, donc des vitamines, ok. Donc je marque White Label plus vitamines, ok. Et là, ça va me sortir plusieurs entreprises, donc plusieurs fournisseurs qui pourraient me créer ce produit. Donc exemple des vitamines, White Label, Private Label, c'est à peu près la même chose, ok. Là, on voit il y a des gummies, par exemple en vitamines, ça peut être aussi pas mal. On continue un petit peu à scroller ici et je tombe sur la manufacture, donc je tombe sur l'entreprise qui pourrait potentiellement me créer, comme j'ai cherché avant, le produit que je suis intéressé. Et donc le but ici, ok, c'est que on contacte ces entreprises et simplement on demande un devis, de savoir un peu comment ça fonctionne avec eux, pour travailler avec eux, pour vendre leurs produits, quels sont leurs catalogues, catégories, etc. des produits, pourquoi pas demander un échantillon, etc. Ensuite, un autre, ici on voit vitaminegummies.com et là on peut voir ici, eux ils vendent des bonbons, ok, et on peut créer des sous forme de vitamines, si je dis pas de bêtises ici. Je vais voir juste comme ça en live, stock vitamine gummies, why not. On regarde ici, et là on voit qu'ils vendent des vitamines. Donc, par exemple, on pourrait créer maintenant une marque sous forme de vitamines pour les gummies, par exemple. Vraiment, c'est pour citer un exemple de produit, mais il y a 1000 exemples de produits. Vous pouvez trouver facilement des private labels ou des marques blanches des entreprises qui vont vous permettre de créer et de constituer vos produits. Pour revenir ici à ce slide là, il faut bien comprendre une chose, c'est que le white label ou le private label, c'est qu'en fait vous allez vendre des produits qui existent par exemple déjà, ou il y a des laboratoires qui les créent, ok, pour vous. Donc vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent dans la création des produits parce qu'ils existent déjà. Mais par contre, vous allez par exemple vous concentrer sur le marketing et sur le branding. Ce que vous allez faire, c'est que, exemple, ici, la protéine, disons qu'elle existe déjà, 100% vegan, vraiment pour prendre l'exemple d'ici. Et vous allez en fait mettre votre logo, d'accord? Et vous allez pouvoir ensuite le revendre sur votre site internet. Donc c'est cool comme business. En fait, pour moi, c'est vraiment le dropshipping, le nouveau dropshipping, un peu 2.0, etc. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça vous permet en fait simplement de tester, encore une fois, un marché, un produit avec peu de risques. Ok. Pour conclure cette vidéo, c'est quel type de business choisir. Donc, moi, je recommande vivement, que ce soit débutant ou même un petit peu intermédiaire avancé, c'est de toute façon commencer en dropshipping pour tester son produit, prendre évidemment des bonnes personnes, des bons fournisseurs, des bons méthodes de sourcing pour livrer rapidement vos clients. Comme ça vous permet aussi de tester votre produit, de livrer rapidement vos clients
et par la suite de bifurquer si vous le souhaitez en e-commerce, donc en une vraie marque donc de e-commerce. Donc c'est en fonction de votre capital de départ, donc combien êtes-vous prêt à investir, prendre aussi vos forces et vos faiblesses, ok. Vous pouvez utiliser une méthode qui s'appelle la méthode SWOT, donc S-W-O-T. Le but ici c'est bien de comprendre en fait, est-ce que vous êtes fort par exemple en informatique, mais par contre, à contrario, vous n'êtes pas très fort en marketing. Là ça va être vraiment le côté, vous devez vous observer vous-même et bien comprendre quelles sont vos forces, vos faiblesses et comment vous pouvez en fait améliorer ces faiblesses, ok. Savoir se connaître, ok. Forces et faiblesses, bien comprendre ça. Ensuite, c'est aussi une question d'expérience, donc savoir un peu quelles sont vos expériences, ça reprend un petit peu le forces et faiblesses, mais plus dans l'aspect de quelle est votre expérience actuelle, ok, dans le domaine ou dans le produit que vous souhaitez vendre. Ça c'est super important, ne serait-ce que pour mieux comprendre votre marché. Ensuite, vos objectifs, soit court terme, moyen ou long terme, pour avoir une vision globale, donc une vision sur le long terme et savoir où est-ce que vous allez. Donc ça c'est super important à mettre en place avant de commencer ou plutôt avant de choisir votre business model. Petit passage à l'action pour conclure ces vidéos. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est choisir votre business model, donc vraiment commencer, ok, est-ce que je fais du dropshipping ou est-ce que je vais directement, tiens j'ai un peu plus de capital de départ, j'ai envie de prendre un peu plus de risques, même si c'est pas énorme, mais un peu plus de risques, je lance directement mon private label, ok. C'est vraiment en fonction de vous, de votre capital de départ, puis comme j'ai déjà expliqué. Ensuite,